Je vais à présent laisser la parole à Christophe Clergeau. Merci Madame la Présidente, Madame la Présidente de Commission, chers collègues. D'abord un mot sur le tour cycliste des Pays de la Loire. Bon, d'abord l'inflation des régions premières en ceci, premières en cela. Il faudrait faire un tableau puis voir où on en est, ce serait assez drôle au bout de quelques années. Mais nous n'avons rien contre un tour cycliste des Pays de la Loire. Nous sommes tous favorables à ce qu'il y ait des grands événements autour des grands sports populaires dans leur diversité. Néanmoins, nous avons deux problèmes avec ce dossier. Le premier, c'est un problème de transparence. Ce n'est pas normal qu'on nous présente aujourd'hui la moitié du dossier, c'est-à-dire le financement du volet sportif de l'événement, et que tout le volet événementiel, qui va être en maîtrise d'ouvrage directe, quasiment régie de la région avec ses partenaires, ne soit pas du tout présenté. Donc nous ne savons pas quel est l'ensemble de la programmation ou de l'événement. Nous ne savons pas son coût. Nous ne savons pas quel est le risque financier pour la région. Nous ne savons pas ce qui est attendu des sponsors privés. Nous ne savons pas qui sont les sponsors privés. Et même si on nous a dit qu'il y aurait beaucoup d'entreprises régionales, cette question n'est pas neutre et mérite d'être précisée. Donc ce n'est pas sincère. L'Assemblée n'est pas en mesure de délibérer. Il y aura au moins 500 000 à 1 million de budget global sur l'événement en dehors du volet purement sportif. Et Isabelle Leroy nous a promis en commission d'avoir pour aujourd'hui, non pas le détail, mais un ordre de grandeur de ce que serait ce budget hors volet sportif et de l'objectif de la région en termes de couverture de ce budget par des partenaires privés et publics, et nous n'avons pas cette information aujourd'hui. Alors si nous raisonnons, disons, sur 1,5 million par an pour cette course avec le volet sportif, le volet événementiel, c'est exactement le budget que nos amis écologistes ou nous avions demandé pour mener un grand plan de réveil, de dynamisation de la vie sportive et culturelle dans la région en soutenant des initiatives dans l'ensemble des territoires. Et on nous a dit à l'époque que cet argent n'existait pas et que ce n'était pas possible. Et là, cet argent existe pour un seul événement sur 3 jours en semaine. Eh bien, nous ne sommes pas d'accord avec ce choix, avec cette méthode et avec ce choix. Ce n'est pas un regard négatif sur l'événement lui-même, mais avec cette méthode et avec ce choix. Je viens maintenant sur les questions d'égalité hommes-femmes et j'interviendrai à la fois sur le rapport que vous avez publié et sur le volet égalité de la stratégie et Céline interviendra sur tous les autres points. D'abord, on a un regret, on l'a dit à Pauline Weiss en commission, c'est qu'il n'y ait pas, comme sur la question du handicap, une présentation globale d'une stratégie pour l'égalité entre femmes et hommes qui permette de montrer la cohérence et les perspectives de l'ensemble de l'action régionale, puisque la stratégie qui est présentée est circonscrite au champ de compétences de la Commission 7 en tant que telle. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que dans ce rapport sur l'égalité entre femmes et hommes, il y a une innovation sur la présentation, y compris l'idée de mettre en regard l'étude INSEE, ce que vous faites est intéressante, mais du coup, elle permet de montrer là où il y a des points encourageants, je veux dire, on est plutôt d'accord, même si on ferait peut-être plus et différemment, et des domaines dans lesquels il y a un vide béant. Sur la découverte des métiers, sur les violences sexuelles et sexistes, sur ce qui est fait dans le domaine de la culture et du sport, on peut être d'accord sur un certain nombre de grandes orientations, même si on pense souvent qu'il faut faire plus, notamment sur les violences faites aux femmes qui ont explosé dans le contexte de la Covid et qui méritent une prise en charge toujours plus forte et avec toujours plus de ressources, de moyens, de capacité d'écoute et de capacité d'accompagnement. Mais les travaux de l'INSEE montrent, et c'est la presse qui leur dit, que les écarts de salaire en Pays de la Loire sont parmi les plus élevés dans toutes les régions françaises. On devrait donc avoir une mobilisation massive sur l'égalité au travail entre femmes et hommes. Et même si les relations sociales ne sont pas notre compétence, on pourrait impulser des éléments de dialogue social régional, l'encourager, aider à le structurer. Et sur tous les enjeux de conciliation de vie familiale et de vie professionnelle qui sont très peu traités. Et l'étude de l'INSEE et votre propre document soulignent pourtant les conséquences de la Covid sur les conditions de vie, d'accès au travail et de rémunération des femmes. Et là, il y a très très peu de choses en face. Donc sur toute cette dimension sociale et d'égalité au travail, on sait que littérature est relativement secondaire, même si c'est aussi extrêmement important. Là, il n'y a pas de volonté forte d'agir de la région et ce qui est présenté, de notre point de vue, laisse à désirer. Sur la question de la santé et de la précarité menstruelle, nous aimerions avoir un bilan
de l'action menée chez les 13 lycées pilotes, un bilan de la mobilisation des établissements, puisque depuis l'offre a été faite à toutes et à tous, de la consommation des crédits, de savoir si ça correspond aux besoins dans les établissements. Là, il y a quelque chose de concret qui a été lancé, qui mériterait d'être approfondi collectivement. Et puis, je termine par une défaillance de l'institution régionale que nous avons déjà soulignée. Vous venez de recruter un directeur général des services. Dommage que vous n'ayez pas trouvé une directrice générale des services. Au sein du collège des directeurs généraux adjoints, en Pays de la Loire, on reste à une femme pour 5 hommes. Chez les administrateurs territoriaux, 6 femmes pour 14 hommes, alors que chez les attachés, c'est 223 femmes pour 63 hommes. Mais en région Bretagne, il y a 3 femmes sur 5 parmi les DGA. En région Occitanie, il y a 3 femmes sur 7 parmi les DGA. Donc qu'on ne nous dise pas, comme vous nous l'avez dit dans le passé, qu'on ne trouve pas et qu'on n'a pas de candidature. Ce n'est pas vrai. Si d'autres régions arrivent à le faire, c'est que ces profils existent et qu'elles ont su aller les chercher. Donc il y a encore beaucoup à faire pour concrétiser l'égalité femmes-hommes dans la plus haute administration du Conseil régional. Merci pour votre attention.